Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutal Sam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de Nouril Moutal Sam TV, nous revoilà aujourd'hui dans la ville lumière à Médina Cheikh Tidjani dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de notre bien-aimé guide spirituel Ya Seydi El Hadj Mohamed El Cheikh Ya Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam. À cette occasion, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un invité de marque que je vous laisse découvrir. Tabarakallahu, bonjour, Sokhna Rokhaya, c'est le professeur Massamba Coulibaly. C'est un plaisir de venir répondre à votre invitation pour à l'occasion de cette journée de la célébration de l'anniversaire de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh Tabarakallahu. Et c'est un plaisir énorme que j'ai de venir partager le plateau avec vous. Machallah Ya Seydi, le plaisir est partagé. Donc sans plus tarder, nous allons commencer cette émission qui sera aujourd'hui purement politique. Si nous revoyons l'histoire politique du Sénégal, nous remarquons que chaque président a eu sous son magistère à s'affronter à un opposant farouchement. On l'a vu avec le président Poète Senghor et Mamadou Dia, et également le président Abdou Diouf face à Abdoulaye Wade. Et l'histoire se poursuit aujourd'hui avec le président Macky Sall et Sonko. Donc, pensez-vous qu'il est difficile de s'opposer au Sénégal? Tabarakallah, Sokhna Rokhaya, c'est une question intéressante. Au vu, comme vous l'avez dit, de l'histoire politique du Sénégal, on a l'impression d'ailleurs que l'histoire politique du Sénégal se construit souvent autour de deux personnalités. Souvent, il y a celui qui exerce le pouvoir, qui l'exerce à sa façon, et celui qui est toujours à côté de lui et qui cherche lui aussi à conquérir le pouvoir. Ce qui fait qu'on a toujours eu une forme de bipolarisation. À chaque fois, nous l'avons vu, comme vous l'avez dit, avec Senghor et Lamine Gueye. Comment dirais-je, il y avait Senghor et Lamine Gueye, Senghor et Mamadou Dia. Du temps aussi d'Abdou Diouf, nous avons Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Du temps d'Abdoulaye Wade aussi, nous avons vu Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Ensuite, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Et aujourd'hui aussi, ce qui se présente à nous, c'est ce dualisme qui se manifeste à nous entre Macky Sall et, par exemple, Ousmane Sonko, qui est son principal opposant. Je crois qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de s'opposer au Sénégal. Pourquoi? Parce que les gens veulent conquérir le pouvoir. Les gens veulent le pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la sagesse du pouvoir. Ils n'ont pas la sagesse du pouvoir parce que c'est lui qui a la sagesse du pouvoir. Si tu arrives à accéder au pouvoir, mais tu dois pouvoir accepter qu'il y ait une opposition qui s'oppose. Et ça, c'est une loi démocratique. Nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Et la démocratie exige qu'il y ait à côté du pouvoir une opposition qui est là, qui fait tout pour s'opposer. Mais le jeu est faussé dès lors que celui qui accède au pouvoir ne veut pas du tout véritablement une opposition à côté de lui. Et on se rend compte aujourd'hui que tout est organisé
tout est organisé, j'ai l'impression même que c'est mon impression que tout est organisé pour véritablement qu'il n'y ait pas du tout l'expression de l'opposition. Parce que tout ce qu'on voit se dessiner depuis quelque temps, c'est un refus catégorique à l'expression même d'une opposition. Et l'opposition ne fait qu'en réalité exprimer la vigueur démocratique d'un pays. Un pays ne peut pas évoluer démocratiquement s'il n'y a pas une opposition farouche, une opposition bien républicaine, bien évidemment. Une opposition doit être véritablement républicaine, mais elle reste quand même une opposition. On ne peut pas dénier à l'opposition son statut d'opposition. On ne peut pas lui refuser le pouvoir qu'elle a. Et le pouvoir de l'opposition, c'est de s'opposer. Maintenant, c'est le pouvoir qui doit avoir la sagesse de comprendre cela. Parce que lui-même, avant d'accéder au pouvoir, il était dans l'opposition. Et l'ironie du sort, ce qu'on refuse en étant au pouvoir, c'est d'ailleurs ce qu'on a accepté quand on était dans l'opposition. Donc, véritablement, c'est un mal qui gangrène le pays, mais j'ai l'impression que c'est un mal qui pratiquement frappe beaucoup de pays, surtout beaucoup de pays africains. Les gens veulent accéder au pouvoir, les gens veulent conquérir le pouvoir, mais ils ne veulent pas partager ce pouvoir. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'expression d'une opposition. Et sans une opposition, mais il n'y a pas de démocratie. C'est l'opposition qui manifeste la vigueur d'une démocratie dans un pays qui se respecte. Donc la question vraiment, elle est intéressante et ça doit nous interpeller. Je crois que le Sénégal, comme tous les autres pays africains, doit faire des réformes dans le sens véritablement d'asseoir le jeu démocratique de la façon la plus démocratique possible. Tabarakallah. Mashallah Al-Khalifa, donc en résumé, pour une démocratie digne de ce nom, il faut un président qui gouverne et également un ou des opposants qui s'opposent. Mashallah. Donc, cela nous amène à notre deuxième question. La question du troisième mandat pose beaucoup de polémiques au Sénégal. Donc, nous aimerions bien savoir quel risque pour le Sénégal en cas d'un troisième mandat. Je crois que les risques sont énormes. Les risques sont énormes parce que nous avons vécu l'expérience de 2011. Le pays était entré dans une violence extrême pour la question du troisième mandat qu'on avait refusé à Maître Abdoulaye Wade. Cela avait engagé le pays dans un cycle de violence extraordinaire et qui nous a valu déjà plus de 14 morts. Et les Sénégalais croyaient qu'on n'allait plus vivre cette expérience de 2011, qu'on n'allait plus revenir poser encore les questions d'un troisième mandat. Je crois qu'aujourd'hui, je ne dis même pas que les gens cherchent à valider ou à invalider. Pour moi, le seul fait de poser le débat, le seul fait d'émettre l'idée d'un troisième mandat est une forme d'offense à mon niveau, à la démocratie, mais aussi c'est une forme d'offense à la mémoire de ces Sénégalais qui ont perdu la vie en 2011, à la mémoire de Mamadou Diop qui a donné sa vie pour le triomphe de la démocratie. Mais on ne peut pas refuser à Abdoulaye Wade, par exemple, ce qu'on va accepter aujourd'hui à Macky Sall. Et le pays est aujourd'hui en alerte pour tous ceux qui observent. Et le débat politique le montre déjà. Le débat politique montre que les gens ne sont pas prêts, et les Sénégalais ne sont pas prêts à cautionner un troisième mandat. Parce que nous avons vécu une expérience qui n'est pas éloignée, qui est très proche, parce que 2011, nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé en 2011. On a failli entrer dans une violence extraordinaire. Et d'ailleurs, on a été même dans cette violence. Parce que quand on perd ne serait-ce qu'une seule personne, un seul Sénégalais qui meurt, mais c'est un Sénégalais, c'est une mort de trop. Et on a perdu 14 personnes pour tout simplement avoir refusé à Maître Abdoulaye Wade son projet d'un troisième mandat. Et d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que le président aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore prononcé.
C'est vrai qu'il n'a pas encore dit qu'il veut faire un troisième mandat. Mais la question est agitée par son camp. Et la question, elle est véritablement agitée. Et les gens ont peur que véritablement qu'il ne décide d'aller vers un troisième mandat. Et s'il le décide, on risque encore de vivre ce qu'on a vécu en 2011. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas que le Sénégal bascule dans la violence. Et je crois que par sagesse, les autorités de ce pays ne doivent pas, surtout que le président lui-même nous avait donné une garantie qu'on n'allait jamais l'entendre sur les questions d'un troisième mandat, qu'il n'allait jamais le faire, que son mandat s'arrête en 2024. Donc ça, c'est une garantie qu'il avait donnée à son peuple. Maintenant, tout ce que nous lui demandons par sagesse, et nous savons que c'est un homme aussi qui peut se montrer très sage. Un homme qui peut se montrer très sage, véritablement, pour comprendre le cri de son peuple. Et pour tirer aussi les leçons de 2011, pour ne pas engager, pour ne pas basculer le Sénégal dans une violence. Et ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine véritablement pour quelqu'un qui veut le bien pour son pays. Un pays qui t'a donné 2 mandats. Et on sait ce qu'un mandat peut représenter. Un seul jour au pouvoir représente beaucoup de choses pour une personne. Et ton pays t'a donné 2 mandats. Donc il t'a donné tous les pouvoirs qu'un homme peut imaginer dans un pays comme le nôtre. Donc je crois que s'il y a un tel risque dans ce pays, ça ne vaut pas la peine d'engager le pays, de basculer le pays vers une violence. Vers une violence. Tabarakallah. Effectivement, Al-Khalifa, nous avons donc les yeux du monde rivés sur le Sénégal, pourvu qu'on tire toutes les leçons sur les erreurs du passé. Donc nous arrivons à notre dernière question, Al-Khalifa. Pensez-vous que le retour au principe de la religion pourrait être une solution durable dans la quête d'une stabilité économique, politique et sociale au Sénégal? Oui, bien évidemment. Je crois que, d'ailleurs, il y a toujours eu les principes de la religion. Parce qu'une démocratie saine se fonde sur des principes de la religion. Parce que la liberté, la justice, ça sont des principes religieux. Principes religieux. Je crois que si on avait appliqué la démocratie, la politique, tel que l'avait pratiqué le prophète alayhi salatu wassalam, même si nous ne sommes pas dans un pays islamique, mais on peut véritablement fonder un État stable, avoir une vie politique stable et garantir à la société et à son peuple une paix stable. Il suffit tout simplement que les hommes jouent le jeu pour lequel ils ont été choisis. Parce que le jeu pour lequel ils ont été choisis, mais c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu de la politique. Et la politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner, l'art de gérer la cité, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait fait. Et les principes qui ont fondé la gouvernance du prophète alayhi salatu wassalam, les principes qui ont fondé le khilafah des successeurs du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont ces mêmes principes aujourd'hui qui sont là. Je crois que même si tous les pays du monde, qu'on soit un pays musulman ou bien un pays où il y a beaucoup plus peut-être de chrétiens ou de juifs, mais les mêmes principes sont observés. On vous parle de la justice, on vous parle de la démocratie, on vous parle de l'intégrité, etc., etc. Donc ce sont des principes qui sont pratiquement universels. Maintenant, le Sénégal est un pays particulier parce que la religion occupe une place centrale. Et c'est pour moi même un recul. Si on va jusqu'à invoquer la religion pour assurer notre paix, c'est vraiment un recul. Parce qu'un pays qui a été fondé dans la religion, un pays où des guides religieux ont joué un rôle fondamental. Ce sont les guides religieux qui ont libéré ce pays. Un pays dont la stabilité est garantie par la présence des confréries, des foyers religieux dans ce pays.
Un pays dont les guides religieux ont une présence et un poids extraordinaire. Maintenant, si on va jusqu'à vraiment vouloir revenir encore sur des principes, c'est qu'il y a véritablement problème. Mais la particularité du Sénégal devait se manifester. Le Sénégal devait être un pays de paix. Le Sénégal devait être un pays de stabilité. Et d'ailleurs, on le dit à chaque fois quand on parle avec quelqu'un, on dit non, le Sénégal, il ne peut pas y avoir telle chose parce que c'est un pays où il y a les hommes de Dieu qui ont œuvré dans ce pays-là. Donc je crois que l'islam, les principes de la religion n'ont jamais quitté ce pays. Nous avons toujours ces mêmes principes. Maintenant, est-ce que nous les appliquons? Je crois que si on n'a pas appliqué ces principes-là, quel que soit le jeu qu'on va poser, nous allons toujours nous engager dans la violence. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas peut-être de mettre un guide religieux peut-être à la tête, mais c'est d'appliquer les principes de la religion. C'est d'appliquer les principes. Maintenant, avoir un guide religieux à la tête peut être véritablement la solution pour montrer la voie aux politiques, à tous ceux qui font de la politique, pour leur montrer que ce n'est pas réellement la façon dont ils la pratiquent, mais ça doit rimer avec l'islam, ça doit rimer avec la religion. Donc moi je dis oui, que la religion a sa place comme elle a toujours eu sa place dans le pays, avec les principes qui ne sont rien d'autre que des principes de l'islam, des principes du christianisme aussi. Ce sont les principes religieux de façon générale. Le problème, c'est qu'on ne les applique pas. Quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui refuse par exemple d'aller vers des élections, qui refuse d'avoir des adversaires, qui refuse le jeu démocratique, mais ça, ce n'est pas un problème de religion qui se pose. C'est un problème d'intégrité tout simplement et de sagesse qui se pose. Tabarakallah. Machallah Al-Khalifa, comme vous le dites si bien, le Sénégal a toujours été un pays où la religion occupe une très grande place. Et on a eu d'érudits hommes de Dieu qui reposent ici au Sénégal. Donc il suffit juste donc de retourner à ces principes pour qu'il y ait une stabilité au Sénégal. Donc nous arrivons à la fin de cette émission Al-Khalifa. Ce fut un grand honneur et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Nourel Moutal Sam TV. Merci de votre disponibilité, votre engagement et également pour ces paroles très sages. C'est moi qui vous remercie. Barakallah. Nourel Moutal Sam TV, la lumière salvatrice. Nourel Moutal Sam